Cher Verseau, bonjour, voici vos prévisions pour cette année 2018. Alors, autant vous le dire, 2018 n'est pas forcément l'année la plus facile parce que, en dépit malgré la présence d'une planète très sympa qui s'appelle Mars et qui va traverser votre signe, qui va revenir 2 fois dans votre signe, d'abord du 17 mai au 13 août et ensuite du 11 septembre au 15 novembre. Donc a priori, si vous voulez, Mars c'est très bénéfique parce que ça vous permet de développer, de plancher sur d'autres projets, vous qui êtes curieux, et de développer d'autres activités. Donc a priori, si vous voulez, les situations elles-mêmes sont sympas, motivantes et présagent d'un avenir épatant. Sauf qu'à partir de la mi-mai, vous avez une planète qui entre en Taureau qui s'appelle Uranus. C'est votre planète fétiche, Uranus. C'est la planète du Verseau. Donc c'est une planète rebelle, indocile, qui explique pourquoi vous défendez bec et ongle votre indépendance, votre liberté. Et donc, il y a un duel qui va se jouer entre Uranus et Mars à partir de la mi-mai, donc, et jusqu'à peu près à la rentrée, et même au-delà d'ailleurs. C'est-à-dire que vous allez avoir de bonnes idées, que les projets vont être solides, fiables, mais vous risquez toujours d'avoir sur votre route des personnes qui vous ralentissent, qui s'opposent, qui ne vous donnent pas les moyens, voire qui vous empêchent d'agir. C'est ça la grande difficulté de cette année 2018, c'est le rapport aux autres. Et comme vous êtes quelqu'un, vous vivez avec vous allez même plus vite que votre époque, donc en fait vos projets sont bons, vos idées sont lumineuses, sauf qu'on va vous répondre, on va vous dire oui mais ce n'est pas le bon moment. Voilà, donc tu reviens plus tard, et quand vous allez revenir plus tard, soit on vous aura piqué l'idée, soit alors ce sera trop tard. Donc c'est très difficile pour vous cette année de savoir à quel moment agir et quelle est la bonne personne avec laquelle vous pouvez développer des projets et avec qui vous pouvez vous associer. Donc ouvrez l'œil à partir de la mi-mai jusqu'à octobre, novembre, tout ça c'est un peu compliqué. Et puis d'autant plus aussi que vous avez une Mercure qui va... Mercure apporte de l'argent, par exemple, en Bélier du 7 mars au 13 mai, a priori ça se passe bien, vous bénéficiez d'une augmentation. Et puis entre le 30 juin et le 6 septembre, là, Mercure qui arrive en Lion peut... vous ne vous attendiez pas, par exemple, à payer autant d'impôts, les frais sont plus élevés, enfin il y a quelque chose, vous avez l'impression qu'on cherche à vous dépouiller de vos biens, de vos acquis, et ça met quand même... ça vous met un peu les nerfs en compote, en boule, et vous risquez de vous fâcher tout rouge. Voilà, bon, vous allez me dire, bah, dis donc, c'est pas terrible cette année 2018. Rappelez-vous, gardez à l'idée, ce n'est pas... Il y a des super choses au niveau des événements, des situations, des projets, voilà, si vous voulez, la mer est belle, et puis il se passe d'un seul coup... ou alors je vous parle, là tout est bien, je suis tranquille, je suis tout seul avec vous, on est ensemble, paf, et quelqu'un va arriver comme ça dans le champ de la caméra. Bon bah c'est ça, il y a toujours quelque chose qui vous embête. La bonne nouvelle, c'est Vénus, c'est l'amour par contre au niveau du cœur. Soit vous allez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire et vous risquez d'être surpris justement par une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. Ce n'est pas forcément un coup de foudre, ce sont des affinités, peut-être une amitié qui tourne à l'amour, surtout à partir du mois d'août, puisque Vénus va traverser la Balance du 7 août au 9 septembre et du 1er novembre au 2 décembre. Donc vous avez tout le mois d'août et tout le mois de novembre pour aimer, faire un bébé, rencontrer quelqu'un, agrandir, changer, enfin partager des choses incroyables en famille ou à deux, en amoureux. Et donc surtout peut-être aussi regagner la confiance de votre partenaire si vous doutiez ou si vous aviez perdu, il y avait quelque chose qui était un peu... Voilà, renouer avec la complicité, pardon, je cherchais mes mots, c'est ça surtout, renouer avec la complicité, et puis vous dire qu'en fait, plutôt parfois que vous disperser, d'aller toujours un peu à droite à gauche, parce que c'est ça le Verseau, les amis comptent beaucoup. Là, cette année, la leçon à tirer, c'est l'enseignement, c'est de vous dire que finalement à la maison, en petit comité, dans l'intimité, eh bien vous êtes peut-être beaucoup plus à même de trouver votre bonheur, plutôt que de vous disperser, d'être toujours ce Verseau sympa,
avec, vous savez, l'assistante sociale, l'ami qu'on appelle à 3 h du matin, on vous met la main sur l'épaule et puis finalement il ne se passe rien, on vous fait des promesses et puis rien n'arrive. Donc voilà, zoomez sur des choses beaucoup plus intimes, précieuses, que vous aviez peut-être délaissées jusqu'ici. Je vous souhaite une belle année 2018, amis Verseau. Donc rappelez-vous, ouvrez, ayez toujours l'œil, ne négligez aucun détail et regardez à qui vous avez affaire. Et puis faites confiance à votre moitié de pomme. Et puis surtout, dites-vous, vous risquez de rencontrer l'âme sœur, vraiment un grand amour, surtout à partir du mois d'août ou alors au mois, j'ai dit, de novembre. À bientôt, belle année 2018. Au revoir.